funny how the story goes. Little hope but bigger dreams. Ayo la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est 10h, il fait 32 degrés et nous sommes rendus au nord de l'île, dans la presqu'île de la Caravelle. Je suis harnaché comme pas possible, on part pour une rando de 9 km, temps estimé 3 heures. Il fait chaud, il fait beau, ça va être une belle rando. Je vous emmène, allez venez. Il fait extrêmement chaud, surtout à cette altitude où on n'est plus au couvert des arbres. Bon, c'est parce qu'on est au point de vue. Je goûte de partout. J'ai des gouttes de sueur qui coulent sur mon visage, qui coulent dans mon dos, sur mon ventre. Mais, waouh, c'est magnifique, ça vaut vraiment le coup. C'est trop beau. Oh. On vient d'arriver sur une autre planète. C'est désertique, c'est rocailleux, c'est magnifique. Midi 5. Après la première demi-heure où on est vraiment au couvert des arbres dans la jungle, un peu forêt, on est juste sur des déserts de pierre. Des ergs ou des règles, je sais jamais. Que du désert de pierre, en plein cagnard parce qu'il n'y a pas un nuage. Vu qu'on vient de s'arrêter, manger un petit carré de chocolat pour avoir des sucres rapides parce que je viens de faire un petit malaise. Je voyais tout flou, j'arrivais plus à parler, rien. Donc on a trouvé les premiers arbres, on s'est assis. Je me suis collé le pain de glace sur la goule. J'ai bu beaucoup d'eau, j'ai cru que j'allais vomir, vraiment la chaleur, j'ai failli vomir en plein soleil. Donc là ça fait 10 minutes qu'on est assis, petite pause, on a bu, on a mangé un petit peu. On redescend la température cardiaque. Non, la température corporelle. On redescend le rythme cardiaque et la température corporelle. Et on est reparti, on a fait à peu près les 2 tiers. Ouais, un bon 2 tiers. Un bon 2 tiers, un bon 2 tiers. 2 tiers. Là je rêve de manger, je rêve de la plage, mais surtout je rêve d'une douche. Il y a des endroits de mon corps qui transpirent, je ne savais même pas qu'ils existaient. Genre vraiment, ça, oh. Heureusement qu'on a trouvé de la flotte. Sinon, je crois qu'on l'aurait perdu. Regardez-le là. Il barbote. C'est le repas de ce midi. À table. Bon, bah on va encore crever de faim. Et voilà, la rando est quasiment terminée. On a fait un petit plouf qui fait un bien fou. Et là, il y a un petit spot au milieu des mangroves qui est incroyable. Un paysage qui peut faire un peu peur, vous allez voir. Je lance. Tu vas pas me croire, je n'y ai pas touché mais il y a la vidéo. Je te crois. What the... Grande suite. Allez, 25 points.
Full. C'est pas normal, hein. On commence par Grande Street Full. Voilà. J'aurais tenté le carré William. T'as raison. Il est 8h15, il fait 30 degrés. On est aux Anses d'Arlet. La mer est magnifique. Et j'ai ici, au niveau des bouées, c'est encore une fois un lieu où les bateaux n'ont pas le droit d'aller, donc on va pouvoir aller voir s'il y a des tortues. Et ensuite, à 10h, j'ai rendez-vous au spot de plongée puisque je fais mon baptême de plongée. Je suis un peu nerveux, c'est une activité que je connais pas du tout, on m'en a dit beaucoup de bien. Mais bon, je vais devoir respirer sous l'eau, etc., aller à 6 mètres de fond. Voilà, un peu nerveux, mais j'ai aussi beaucoup hâte quand même. On vient de nager 3 quarts d'heure, on a cherché les herbiers. Incroyable. On a nagé avec 6 tortues. Antoine en a vu 7, j'en ai vu 6. Mais la petite là, où Antoine disait elle est toute petite, celle qu'on a vue, effectivement elle est minuscule, genre ridicule. Celle qu'on vient de voir là, elle faisait 6 fois leur taille, elles sont énormes. Genre, c'est énorme une tortue, on se rend vraiment pas compte à quel point c'est gros. Donc voilà, on vient de nager 3 quarts d'heure avec, on est rentré parce que quand on est dans l'eau on se rend pas compte de l'heure et du temps qui file. Et du coup on veut être sûr d'être à l'heure pour la plongée. Donc là on se sèche et on y va. On est en route pour la plongée. Ça y est, je sens la pression qui commence à monter, c'est ouf. J'ai des petits guillis dans le ventre. Ça y est, j'ai plongé. Expérience incroyable. C'était zinzin. Zinzin. Enfin, j'étais debout dans l'eau, le long d'une falaise. Falaise dans laquelle il y avait une tortue imbriquée qui était en train de manger des éponges. On a vu poisson trompette, mérou, chirurgien, plein de petits, plein de trucs. C'est oufissime. Les couleurs, quand on est à la surface et qu'on fait du snorkeling, et quand on est à 6 mètres de fond, c'est pas du tout pareil. Les couleurs sont beaucoup plus vives au fond. Enfin, grand soleil en plus, donc on voyait les rayons du soleil sur le sol et tout. 20 minutes de plongée. Trop bien, j'ai adoré l'expérience. Je vais replonger en bouteille, c'est sûr, parce que le silence, il n'y a pas un bruit à part le bruit des bulles qui remontent. Et t'es juste en train d'admirer la faune et... J'allais dire la flore, mais non, parce qu'il n'y avait pas d'algues. Donc juste... Waouh. Choqué, et vraiment pas déçu du tout. Il est 15h15, on est de retour à la résidence. Parce que le temps s'est couvert de chez couvert. Il pleuvait où on était aux Anses d'Arlet. Donc on a décidé de rentrer, se reposer, profiter de la piscine. Je vais faire un peu de crochet de lecture. Farniente, chill. Je vous montre un peu le temps. Si quelqu'un a une astuce d'ailleurs, j'en profite, dites-moi dans les commentaires pour déboucher une oreille
Parce que suite à la plongée, j'ai l'oreille qui reste bouchée. J'ai essayé de souffler et tout plusieurs fois comme ça. Je sais que ça va passer avec le temps. Bon, c'est pénible, ça fait un peu mal. Enfin voilà, on est parti, on va se reposer, regarder un peu le météo. On peut croire que le temps est mauvais. Que nenni, il fait 31 degrés. C'est quand même très chaud, très moite. Ça va faire du bien. Une bonne petite douche pour enlever tout le sel et après un peu de repos. Je sais plus quel jour on est, mais nous sommes ce jour-là. Et aujourd'hui, c'est Farniente. Mardi. Il est 9h30, on n'a rien fait. On a juste pris un petit déj en terrasse. On n'a rien fait. Et là, on va où? Rien faire à la piscine. C'est trop bien. On emmène un pique-nique ce midi et on ira pique-niquer sur la plage de l'Anscafar où on est déjà allé. Parce que elle était trop bien et qu'elle est à 5 minutes de la maison. Mais aujourd'hui, on ne fait rien. Et ça, on dit oui, oui, oui. Bon, après avoir passé la matinée à bronzer sur les transats de la piscine, on est retourné à l'Anscafar, là où il y a des immenses vagues, notre petite plage préférée. Et on va aller se baigner là et faire les enfants. Parce que à la piscine, c'était horrible. Il y avait une personne là qui parlait hyper fort, qui racontait toute sa vie, le salaire de son père et tout. Oh, va te reposer. J'ai essayé de me rentrer dans mon bouquin bien. J'en étais sorti toutes les 10 secondes par cette personne qui racontait sa life. Ça m'a gonflé. Du coup, on s'est dit, allez, on va faire la même chose, mais dans une carte postale. Donc on a emmené le pique-nique, on va manger là. Le spot qu'on avait la dernière fois est de nouveau disponible, il n'y a que nous. Donc on va se mettre là, et ça va être très bien. On a fait une bêtise. On s'est bien protégé, on a mis plein de crème solaire. Hein. Je suis cuit, mais cuit. J'ai trop le seum, je voulais pas de coups de soleil, ça brûle, la nuit ça frotte, pendant la douche c'est chaud. Ah, j'ai trop le seum, j'ai trop le seum, ça me saoule. Mais c'est comme ça, on n'a pas trop le choix, hein. Donc on va faire avec, et demain on va bien se protéger. J'espère pouvoir mettre des vêtements demain parce que ça risque de brûler et j'aime pas ça. Cette marque de... Je suis rouge. Ce matin, on n'a encore rien fait. Deuxième jour d'affilée, ça fait du bien. Là, on se dirige vers Sainte-Anne, où on est déjà allé au petit marché couvert. On retourne acheter de la vanille et on va se balader tranquille, faire notre petite vie à Sainte-Anne. Les matinées comme ça, farniente, réveil tranquille, boire 3 cafés, 2 jus d'orange, manger des fruits. Oh, c'est un plaisir énorme. Bouquiner pendant 2 heures, face à la mer. Franchement, il y a pire, on apprécie. Allez, let's go. On fait les sacs, on charge les maillots de bain. Et on y va! On repart du marché couvert de Sainte-Anne. On vient d'arriver sur la plage des Salines, qui est magnifique. On a, dans ma valise, j'ai des acras de poissons, de piments, de crevettes, de jus de goyave maison, de flan coco, plein de petites choses. Enfin bref, ça va être trop bon. Donc là, on se trouve un petit coin à l'ombre. On va faire un petit pique-nique. On remet de la crème solaire, un petit plouf. Et je pense que cette journée va être basée en mode
chill farniente comme les derniers jours, puisqu'on veut profiter pour se reposer et rentrer requinqué. On est rentré dans la balade, il est 15h30, nous sommes épuisés au bout de notre life, donc on va aller se poser à la piscine, mot fléché lecture. Et vous voyez cette tache là? Ça fait partie des coups de soleil que j'ai pris il y a 3 jours. Et de tous les coups de soleil, c'est le seul qui est pas parti, donc je pense qu'officiellement, je suis marqué. C'est ma tache de vin à moi, c'est ma marque de naissance qui est ma seconde naissance en Martinique. Voilà. Je viens officiellement de naître, la tâche en est la preuve. Ça raconte que des conneries, donc je vais aller me baigner, ça va me rafraîchir un peu les idées. Ciao! Aïe, la tienne! Il est 8h30, nous sommes de retour sur la plage où on avait vu 6 ou 7 tortues. On part évidemment à la recherche des tortues, mais cette fois-ci, on va se rapprocher du ponton que vous voyez là. Parce que c'est là-bas qu'il y en a le plus. On s'est levé à 6h30, on a essayé d'aller à 2 autres anses, l'anse noire et l'anse du four, mais il y avait un monde de dingue. Du coup j'ai dit, tant pis, même si c'était une anse que je voulais refaire. Pas grave, on sera obligé de revenir. Oh zut alors. J'ai mis les pieds dans l'eau, elle est chaude. Enfin, c'est quand même un autre monde. Hein. On sort de la baignade. C'était trop bien pour cette dernière baignade dans la mer. Pour cette dernière recherche des animaux. 4 tortues, dont 2 énormes. Un banc de sèche qui nous est passé à 50 cm. 10 sèches, c'est tout petit, c'était grand comme ça. Et avec leurs petits tentacules, ils font plop, plop pour avancer. C'était trop mignon. Et après, on est allé tout le long des rochers autour du ponton. Des poissons, toutes les couleurs, des coraux, enfin... Voilà. Ça conclut bien une dernière plongée. C'était oufissime. Il est 9h45 et on passe la journée à farniente sur la plage. C'est trop bien. J'ai pris mon bouquin, évidemment. J'ai craqué moi aussi. On me l'a conseillé. J'ai vu partout qu'il était incroyable. J'en suis à la page 12. Il est déjà incroyable. Et devinez quoi, la personne qui est juste à côté là, à 1 mètre, est en train de lire le même. Original. On est allé se poser à l'appart. Et dernière sortie nocturne. Il est 17h30 et nous sommes aux Anses d'Arlet, là où il y a le ponton connu avec cette église derrière nous. Et on va se poser. On a une petite bière dans le sac. Et on va regarder le coucher de soleil sur la mer, notre premier ici. On vient de repartir du spot où il y avait le coucher de soleil. C'était magnifique. Et là, on arrive dans un food hall à ciel ouvert. Il y a plein de petites huttes, plein de petits cabanons. Et on va se faire un dernier petit resto avant de rentrer, se reposer, parce que demain matin, c'est le départ. Donc voilà, direction la petite hutte qu'on a choisie. C'est pied sur la plage, petite table. On va être trop bien. C'est la fin, c'est le dernier jour. Il est 9h10. Faut qu'on ait libéré le logement à 11h30. Bon, on a quand même dit qu'on allait faire un dernier plouf dans la piscine. Profiter jusqu'au dernier moment. Et on s'est baigné tous les jours jusqu'ici, du premier au dernier jour. Aujourd'hui c'est le dernier jour, donc il faut quand même qu'on aille faire trempette. Petit update de mon crochet pour que vous voyez un peu où il en est rendu. Bon, j'ai pas beaucoup avancé, donc le défi... Porter un pantalon d'ici la fin du séjour, nope. Porter un short, nope. Mais on n'est pas loin, j'ai juste fait une petite bêtise. Donc,
Voilà à quoi ça ressemble. Donc là c'est la fourche, le bas, la jambe droite, la jambe gauche, et ça c'est ma taille. Mais le problème c'est que ça, ça c'est pas ma taille. En fait, je rentrais dedans nickel, puis j'ai commencé à faire la ceinture, et là c'est le drame, parce que j'ai oublié de doubler chaque point. Du coup, vu que j'ai fait un point sur chaque, et ben ça a raccourci, parce que de base c'était genre comme ça, et ça rentrait nickel avec le stretch. Donc je vais être obligé de défaire la ceinture, de la remettre correctement, et tout doubler pour en fait l'agrandir. Mais sinon j'ai commencé un peu cette jambe, hein, parce que la fourche elle est là, et là il y a le début de la jambe, j'ai fait genre 3 rangs. Donc défi pas relevé, mais c'est pas grave, parce que du coup j'ai lu 4 livres, 3,75 exactement, parce que il y en a un que j'ai pas fini. Après il faut faire toutes les valises et se barrer, et ça c'est... Il est 13h pile, nous sommes revenus manger aux Anses d'Arlay, puisque il nous restait un pique-nique et qu'il fallait bien qu'on mange avant de partir. Et on se dirige direction l'aéroport, parce qu'il faut rendre la voiture, faire le plein, passer l'aspirateur, etc. Donc voilà, un dernier petit coucou à la mer. Ciao! Et on est reparti direction la métropole! Non, faut pas faire un horaire. Il est 19h45. J'avoue, j'ai un petit coup de barre. L'avion décolle dans 1 heure. L'embarquement ne va pas tarder à commencer. J'essaie de lire, mais on est dérangé toutes les 3 secondes par des gens qui passent, etc. Donc là, je me promène, je me balade un peu, ça me dégourdit les jambes, parce qu'après, pendant 8 heures, on est coincé. J'ai hâte d'être dans l'avion, de pouvoir manger, bouquiner, ce sera fait. On sera bien, on sera posé. Il est 15h15. Ça y est, c'est le retour. Nous sommes à l'appartement. Devinez quoi? On est de mariage ce soir. Donc on rigole, mais il va falloir se doucher, lancer une première machine et reprendre le petit train-train quotidien à fond les ballons. Jusqu'à 21h30, on est au bal. Donc, une petite sieste, une douche et une première machine. Une sieste, allez, 45 minutes max. Donc voilà, c'était le vlog sur notre lune de miel à Martinique en 2 parties. C'est la fin de cette 2e partie, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que ça vous a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce qui t'a plu, si t'as été content ou contente de partager ce voyage avec nous, et si t'en veux d'autres. Il y a d'autres voyages de prévus, donc peut-être d'autres vlogs. Donc voilà, déjà si t'es rendu jusqu'ici, merci d'avoir regardé ce vlog. J'espère que vraiment tu as passé un bon moment. Et merci encore à GoPro pour la qualité de la vidéo. Merci aussi à Air France pour les vols qui étaient vraiment bien, où on mange bien, ça c'est pas négligeable. Merci à Decathlon pour leur équipement de plongée, évidemment. Merci à toi, je te dis à très bientôt, je te fais des bisous, je saute dans la douche. À bientôt, ciao ciao.